presse. Mais avant tout, nous remercions vraiment très vivement Chaifun qui nous a pris ce matin et qui nous a fortement appuyés. Nous remercions vraiment vos droits à Chaifun. Nous remercions également nos partenaires qui sont là, l'agence et le DEPS, la direction également de l'éducation préscolaire. Nous remercions vivement les journalistes. Nous allons donner la parole au président pour leur point. Il y aura 2 temps, la déclaration liminaire et la présentation de notre réseau. National des acteurs pour le développement de la petite enfance au Sénégal. Bonjour et merci également à nos partenaires institutionnels, l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout petits, la direction de l'éducation préscolaire, et merci à tous les collègues du réseau, bureau comme comité directeur qui sont présents. Donc, comme nous l'avons déjà annoncé, ce point de presse se tient à un moment particulier du développement de la petite enfance au Sénégal. Nous savons qu'il y a à peu près 2 ans, tenu à Dakar ce qu'il est convenu d'appeler les assises de l'éducation et de la formation, les assises nationales de l'éducation et de la formation. Et il y a 1 an, à l'issue de ces assises, se tenait le conseil présidentiel sur justement la mise en œuvre de ces assises. Et il faut dire que les assises de l'éducation s'étaient tenues dans un climat de ferveur exceptionnel. 350 délégués enthousiastes avaient pris part, et évidemment parmi ces délégués, le RENADEPE. L'essentiel des maux de l'éducation au Sénégal a été diagnostiqué et 10 recommandations fortes ont été faites sous la formule d'une école de la réussite. On attendra presque 1 an après ces assises pour voir le conseil présidentiel se tenir exactement le 6 août 2015. Les décisions issues du conseil présidentiel ont été unanimement saluées par les acteurs de la petite enfance, car ce qu'il faut retenir dans les conclusions ou les recommandations des assises, on avait parlé d'une généralisation progressive de la prise en charge de la petite enfance. Mais au niveau du conseil présidentiel, ce qui avait été retenu, c'était exactement la généralisation de la prise en charge de la petite enfance. Évidemment, ce qui constituait un plus par rapport aux recommandations des assises. Alors, 1 an après le conseil présidentiel, le constat est fait par le réseau national des acteurs pour le développement de la petite enfance au Sénégal. Et quelle est la situation dans le sous-secteur? Pourquoi aujourd'hui interpellons-nous l'opinion et les autorités sur cette question de la petite enfance? Quelle est l'importance qu'il y a à accorder l'investissement dans la petite enfance? Et quelles pistes pourrait-on explorer pour aider à faire avancer le développement de la petite enfance dans notre pays? C'est autour de ces questions et probablement à d'autres que, mesdames et messieurs les journalistes, vous poserez, que nous voudrions axer donc ce point de presse. Et nous voudrions faire quelques constats sur la situation de la petite enfance au Sénégal. Il faut dire que 2 ans après les assises et 1 an après le conseil présidentiel, il y a eu quelques progrès qui ont été notés. Il s'agit notamment de la progression du taux brut de préscolarisation, puisque entre 2014 et 2015, le taux brut de préscolarisation est passé de 16,4 à 16,8, soit un gain de 0,4 points. Le nombre de structures de prise en charge est passé de 2823 en 2014 à 2993 en 2015, soit 170 de plus.
Et ces sources, nous les tenons de la direction de la réforme de la planification de l'éducation, la DEPRE. C'est un rapport de 2015. L'évaluation de la première phase du paquet 2013-2015, évidemment, est également une étape importante à noter parmi les progrès, étant entendu que cette évaluation, justement, va contribuer à tirer les leçons de cette première phase, à voir qu'est-ce qui a marché, où sont les goulots d'étranglement, pour ouvrir des perspectives en direction de la deuxième phase qui va concerner la période 2016-2020. Évidemment, mis à part ces progrès, il y a naturellement des contraintes. Et les contraintes, il y en a de nombreuses. Nous allons d'abord commencer par les contraintes liées à l'accès. Ensuite, nous aborderons la question du pilotage et de la coordination du sous-secteur. Ensuite, nous parlerons du financement et de l'absence d'un modèle, ce que nous appelons un modèle peu coûteux et réplicable à large échelle. En ce qui concerne l'accès à des services de qualité de la petite enfance, le premier palier concerne les 0-3 ans. Et vous savez qu'au niveau des 0-3 ans, c'est une tranche très vulnérable. Alors, pour cette tranche d'âge, les activités d'éducation parentale sont essentielles. Parce que, avant 3 ans, effectivement, la place de l'enfant, c'est à la maison, c'est dans la sphère domestique. Alors, quels sont les services qui sont offerts à ces enfants de 0-3 ans? Et souvent, ces services ont trait à un renforcement de capacité des parents. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Presque rien. Sinon, on peut signaler les activités, quelques activités développées par l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, avec les conseillères familiales, avec également le projet parrainage bébé, et des activités développées aussi par des ONG, membres du réseau RENADP. Mais évidemment, à part ça, c'est pratiquement le vide. Et une autre question, c'est l'absence d'un cadre réglementaire pour ces 0-3 ans. Vous avez notamment à Dakar une explosion des crèches privées. Et en vérité, qu'est-ce qui se passe dans ces crèches? L'absence de ce cadre réglementaire, justement, ne permet pas qu'on y voit un peu plus clair et que l'État puisse accompagner ces crèches et les autres formes de prise en charge des enfants de 0-3 ans. Alors, il faut dire aussi que, en ce qui concerne maintenant les 3-5 ans, c'est-à-dire les enfants d'âge préscolaire, le rapport annuel de 2015 notait que la demande potentielle en matière de prise en charge était estimée à 1 239 925 enfants, avec une légère domination des petites filles, parce que les petites filles constituaient 51,5% des effectifs globaux, plutôt de la population, en ce qui concerne la demande d'éducation préscolaire. Alors, face à cette demande d'éducation préscolaire, seuls 269 370 enfants sont dans les structures recensées. Évidemment, ce qui laisse voir qu'il y a un gap de 10 784 structures à combler si l'on veut faire justice à ces tout-petits. À ce faible taux, il faut également ajouter les disparités importantes dans la répartition géographique de ces structures qui, pour l'essentiel, sont concentrées dans la zone ouest. Probablement tout à l'heure, si nous avons l'occasion, on peut montrer justement à l'écran la répartition géographique de ces structures-là. Alors,
Il faut dire également que dans le modèle de simulation du paquet, il est attendu un taux brut de préscolarisation de 50% en 2025. Donc, on est en 2016 et rendu 2025, on devrait arriver à 50% de taux brut de préscolarisation au moment où, au niveau des pays de la sous-région, il y a certains pays qui sont déjà à 100% du taux brut de préscolarisation et d'autres autour de 85%. Donc, vous voyez là le problème. Et en fait, avec les projections qui sont faites, avec le mode actuel de financement du sous-secteur de la petite enfance, on peut même se poser la question si, toutes choses étant égales par ailleurs, on atteindrait ces 50% à l'horizon 2025. En ce qui concerne la qualité des apprentissages, en général, toutes les évaluations qui sont faites, ou même les constats de manière empirique, montrent que les enfants qui sont passés par les structures du préscolaire, c'est des enfants qui se présentent mieux en ce qui concerne les aspects d'acquisition de compétences pour ce qui concerne l'école élémentaire et la suite. Mais il reste entendu qu'il y a encore à améliorer les éléments de contenu et de stratégie d'apprentissage si l'on s'en tient aux différentes évaluations qui ont été menées. Donc, il y a, à notre avis, nécessité aujourd'hui, dans le cadre des projections pour ce qui concerne la deuxième phase du paquet, de réinterroger le curriculum pour mieux l'améliorer. En ce qui concerne la formation, le réseau est constitué pour la plupart d'acteurs communautaires. Et ces acteurs communautaires qui sont sur le terrain, qui font un excellent travail, n'ont pas une formation adéquate. Il y a donc là, évidemment, urgence à développer des curricula ou à tout le moins des programmes pour chercher à améliorer les niveaux de compétences et de qualification de ce personnel communautaire. Mais au niveau du réseau, nous développons une autre réflexion. Parce que ce qui se passe, c'est probablement peut-être les moins jeunes, mais la plupart d'entre nous, aujourd'hui qui sont là, ont laissé des bébés, des nourrissons à la maison. Et en l'absence des badiennes, ou des tantes, ou surtout des mamans, mais ce sont les nounous, ce sont les domestiques qui s'occupent de ces enfants-là, à bas âge. Or, très souvent, est-ce que ce personnel-là a les compétences requises pour pouvoir s'occuper correctement de ces enfants? Donc, au niveau du réseau, nous sommes en train de penser à ce que nous appelons les nouveaux métiers de la petite enfance, pour que nous essayions de voir comment, avec l'État, développer des types de programmes tout à fait appropriés pour ce personnel-là. En ce qui concerne maintenant le pilotage du sous-secteur, c'est vrai, c'est aussi un problème au niveau du Sénégal, et nous souhaitons en tout cas qu'il puisse y avoir un mécanisme unique de coordination pour faciliter le pilotage du sous-secteur de la petite enfance dans notre pays. Pour ce qui concerne maintenant le financement, bon, je pense que récemment, au mois de juin, il y avait un atelier qui avait été tenu par nos partenaires membres du réseau sur l'implication des collectivités locales en ce qui concerne la prise en charge de la petite enfance, parce que, en fait, il y a moins de 1% du budget du préscolaire au niveau du budget global de l'éducation, moins de 1%. Et, comme je le disais tout à l'heure, les projections qui sont faites pour 2025, c'est d'arriver à 3% du budget du préscolaire ou de la petite enfance en ce qui concerne le secteur de l'éducation. Les collectivités locales, et nous avons le représentant de l'Union des associations des élus locaux ici,
très souvent ont eu à déplorer les montants extrêmement faibles qui sont mis à disposition pour le sous-secteur concernant la petite enfance. Et il y a également une autre question, c'est celle du modèle. Quel modèle promouvoir qui soit moins coûteux et qui soit réplicable à large échelle? Ce que nous avons constaté au niveau du RENADP, c'est que les leçons tirées de l'expérience des pays à fort taux de prise en charge de la petite enfance montrent qu'ils ont un modèle dominant réplicable. Au Sénégal, au moins nous en avons 5. Il y a 5 types de structures de prise en charge de la petite enfance. Et nous pensons qu'il est devenu également urgent, sur la base d'une approche participative inclusive, que nous puissions réfléchir vers un modèle qui pourrait être porté à l'échelle assez rapidement et qui soit un modèle le plus court efficace possible. C'est là quelques-unes des contraintes que nous avons identifiées et nous pensons qu'il est important d'agir parce que, et tout à l'heure Dr Giroux reviendra sur ça, les données de la neuroscience actuelle attestent que les 6 premières années de la vie, particulièrement les 3 premières, sont primordiales pour la formation de l'intelligence, de la personnalité, du comportement en société et que les effets d'une négligence précoce peuvent être cumulatifs. Il est donc plus efficace et moins coûteux d'assurer les conditions favorables du développement des jeunes enfants que de tenter de remédier ultérieurement aux conséquences qui découlent d'une enfance difficile. Il y a également les données économétriques relatives à l'investissement dans la petite enfance et au retour d'investissement dans les économies nationales qui ont démontré que les investissements les plus rentables pour les États sont ceux qui sont effectués dans les 3 premières années de la vie de l'enfant. Ces données ont mis en évidence une corrélation positive entre le niveau d'investissement dans la petite enfance et le développement économique. C'est pourquoi le réseau national des acteurs pour le développement de la petite enfance au Sénégal, fort de 25 organisations de la société civile, lance un appel pressant au gouvernement du Sénégal pour que des mesures idoines, pour que des mesures plus hardies soient prises en vue de la matérialisation de la décision numéro 2 du Conseil présidentiel du 6 août 2015 qui porte sur la généralisation de la prise en charge de la petite enfance. Et en fait, ce n'est pas le désert parce qu'au Sénégal, il y a quand même, nous avons énormément un potentiel extraordinaire qui est là. Le premier potentiel, c'est l'existence de plusieurs documents cadres dans le secteur de la petite enfance. La politique nationale de développement intégré de la petite enfance, la PENDIP, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, le paquet, le programme national de développement sanitaire et social, la stratégie nationale de protection de l'enfant, le plan national stratégique pour la survie de l'enfant, la politique nationale de développement de la nutrition. Il y a également l'acte 3 de la décentralisation, comme qui, vous le savez, aujourd'hui consacre la territorialisation des politiques publiques et qui donc peut constituer une opportunité importante pour ce qui concerne les activités liées à la prise en charge de la petite enfance. Nous avons aussi l'objectif 4 des objectifs de développement durable qui également est une opportunité, étant entendu que cet objectif aujourd'hui reconnaît l'importance qu'il y a à investir en premier lieu dans le développement de la petite enfance. Nous avons également des organisations de la société civile, telles que le RENADP et d'autres organisations qui sont membres du réseau. Mais il y a aussi ce que nous appelons un patrimoine culturel, communautaire, basé sur des connaissances et pratiques endogènes bénéfiques pour le jeune enfant. Nos amis du préscolaire savent, et les parents également, très souvent les enfants
amènent chez eux ce qu'on appelle le bonhomme, qui est un peu lié à ce qu'on appelle la maîtrise du schéma corporel, pour voir comment l'enfant progresse, comment il se représente son environnement. Et dans la tradition africaine, sénégalaise, nous avons bien ce phénomène sur la maîtrise du schéma corporel. Et vous le savez très souvent, en Wolof, c'est tant que l'ochonok, bakan bat, bet, gémine. Ce qui correspond un peu à l'idée du bonhomme. Donc il y a un patrimoine qui est là, c'est les berceuses. Que l'Alma-Demba, ça c'est connu à travers le Baol et le Kayor, aujourd'hui d'ailleurs à travers le Sénégal. Et tant d'autres, disons, connaissances et pratiques qui sont là, qui ne demandent qu'à être valorisées au bénéfice de la petite enfance au niveau de notre pays. Donc, pour terminer, nous voulions juste dire qu'au sein de notre réseau, il y a différents profils. Il y a divers profils dans le domaine de la petite enfance et naturellement, le réseau est prêt à apporter sa modeste contribution à la promotion de la petite enfance en mettant à disposition ses ressources humaines. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, voilà en guise de déclaration préliminaire ce que nous voudrions porter à votre connaissance et naturellement, nous restons à votre disposition pour répondre aux questions. Tout à l'heure, Dr Giroux prendra la parole pour davantage expliquer l'importance qu'il y a à prendre très tôt les enfants en ce qui concerne le développement. Merci. En fait, ma question, c'est surtout par rapport à la vaccination des enfants. Parce que quand on part dans les postes de santé et qu'on achète le carnet de vaccination, un certain nombre de vaccins, tous les vaccins que l'enfant doit prendre est inscrit dessus. Mais il y a certains vaccins qui sont inscrits dessus et qui ne sont pas disponibles. Et là, ce sont seulement les parents qui ont les moyens d'acheter ces vaccins-là, à qui le pédiatre fait une prescription. Ensuite, le parent va l'acheter au niveau de la pharmacie pour que l'enfant puisse prendre ce vaccin. Maintenant, ma préoccupation, c'est ces enfants-là qui n'ont pas les moyens, dont les parents n'ont pas les moyens d'acheter ces vaccins-là qui coûtent cher. C'est quoi votre plaidoyer de raisonnation? Il s'agit des crèches qui explosent. Est-ce qu'il y a des textes qui résistent ce secteur? Est-ce qu'il y a des normes à respecter? Est-ce que ces crèches-là qui explosent respectent ces normes? Deuxièmement, est-ce que la non-effectivité des cases des tout-petits n'est pas en quelque sorte le facteur qui explique ce fléau? Préoccupation qui concerne un peu les maternelles privées. On sait que les cases nationales, les cases des tout-petits ne sont pas assez nombreux pour prendre en charge tous les enfants qui sont en âge d'être scolarisés au niveau de la maternelle. Est-ce que vous pensez qu'on doit beaucoup investir sur le privé pour que le privé puisse combler ce gap-là qui existe au niveau de cet âge? Je voulais poser une question par rapport à la formation, c'est-à-dire le contenu du curriculum. Parce qu'on parle de développement de la petite enfance, donc c'est des tout petits qui n'ont pas encore été formés. Donc le contenu de cette formation est très important. Est-ce qu'il y a une harmonisation du contenu de la formation? Parce qu'on peut avoir aussi le revers de la médaille. Ce qu'on apprend aux tout petits peuvent être ancrés et peuvent être vraiment quelque chose de très pérenne et qui peuvent un peu orienter le développement de l'enfant. Il y a ce problème d'accès parce qu'il y a souvent la rupture de certains antigènes en ce qui concerne les vaccins pour les enfants et naturellement aussi les coûts. Mais je pense que cette question que vous posez, elle est importante dans la mesure où maintenant cela interpelle les autorités pour la disposition d'antigènes en nombre suffisant et évidemment qui puissent être aussi accessibles aux bourses qui ne seraient pas très nantis. Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'en ce qui concerne l'approche intégrée en matière de petite enfance, la nutrition,
qui est également une question assez importante et sur laquelle, naturellement, le programme national, la stratégie nationale de la nutrition cherche à réagir avec toutes les difficultés que nous connaissons, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, comparé à la sous-région, le Sénégal a un des meilleurs taux en ce qui concerne la situation de la malnutrition, mais toujours en ce qui concerne les disparités, vous avez des zones où le taux de prévalence encore est extrêmement élevé. Donc je pense que cette question, c'est une question encore d'accès démocratique en ce qui concerne les services de santé aux tout-petits. Pour ce qui concerne maintenant les crèches, c'est la question qu'on a posée, parce que avec l'ancienne direction de la petite enfance, il y avait déjà des pas qui avaient été franchis en termes de réglementer la prise en charge des 0-3 ans. Donc c'est plus global en vérité, parce que vous avez d'autres types d'offres de services qui ne sont pas seulement les crèches. Mais en ce qui concerne de manière particulière les crèches, entre le ministère de l'Éducation, notamment la direction de l'enseignement privé, le ministère de la Santé et le ministère de la Famille, bon, très souvent les gens se renvoient là-bas. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est devenu extrêmement urgent d'aller regarder ce qui se passe au niveau de ces crèches, d'autant plus que tout à l'heure, Dr Giroux reviendra sur ça pour montrer, et je pense que Madame Adama Diouf l'a soulevé, c'est extrêmement important ce qu'il y a à donner aux enfants en termes de compétences, en termes de connaissances au niveau de cet âge-là, étant entendu que c'est un âge autour duquel ce que vous faites pour l'enfant va le façonner pour le reste de la vie. Donc, sans, disons, aller au fond de notre réponse, ce que nous disons, c'est tout simplement qu'il est temps que les normes standards puissent être trouvées en ce qui concerne les crèches et que, évidemment, un cadre normatif soit trouvé. Bon, je n'ai pas compris ce que vous avez appelé effectivité. Les cases des tout-petits font partie des 5 types de structures aujourd'hui qui sont répertoriées. Maintenant, en termes de représentation, naturellement, entre 2000 et maintenant, les cases des tout-petits, leur implantation ont connu une progression assez importante. Et bon, on n'aura pas l'opportunité, mais en projetant, pour ce qui concerne le rééquilibrage entre les zones rurales et les zones urbaines, l'implantation des cases des tout-petits est en train aujourd'hui évidemment de faire des progrès. Maintenant, il reste entendu que pour nous, au réseau, le modèle case des tout-petits est un modèle coûteux. Il est difficilement réplicable. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il nous faut au Sénégal réfléchir de manière tout à fait participative et inclusive sur un modèle qui serait un modèle efficace. Et en termes non seulement d'infrastructures, mais également en termes d'équipement, mais également en termes des éducateurs ou des enseignants, et en termes d'intrants qui concerneraient les supports didactiques, etc., etc. Maintenant, est-ce que je n'ai pas compris donc ce qui est non-effectivité, mais pour nous, les cas sont là. Et peut-être ce que nous devons souligner, c'est qu'à côté des ONG, aujourd'hui, il y a les conseillères familiales en termes de prise en charge des moins de 3 ans, et ça, c'est important. Nous avions toujours, disons, fait des critiques amicales à nos partenaires de l'agence, en leur disant que l'agence, la case des tout-petits, c'est 0,6 ans. C'est pas comme le préscolaire qui est 3-5 ans, mais que apparemment les 0,3 ans ont, chemin faisant, été plus ou moins oubliés, et que donc avec les conseillères familiales, effectivement aujourd'hui, l'agence est en train de revenir sur ça, ce qui est une bonne chose. Maintenant, pour ce qui concerne le privé, dans les projections du paquet 2013-2025, en fait, il est dit que le privé devrait constituer 50% des structures
et le communautaire 40%, le public 10%. En termes de modèle de simulation, c'est ça. Mais évidemment, nous nous posons la question, est-ce qu'il ne faut pas plutôt inverser? Étant entendu que dans d'autres pays, bon, je veux parler par exemple de l'île de Zanzibar, qui a développé le communautaire à presque 90% et qui aujourd'hui fait partie des zones où le taux de préscolarisation est le plus élevé. Parce que tout simplement, ils ont, promu le modèle communautaire. Dans la mesure où nous sommes dans un environnement de raréfaction des ressources et où, effectivement, le communautaire est moins coûteux, ce qu'on lui oppose maintenant, c'est de ne pas faire de la qualité. Maintenant, évidemment, le défi, c'est ça. Comment faire en sorte que nous ayons un communautaire qui soit un communautaire de qualité pour permettre au plus grand nombre d'accéder. Et ça, c'est la plupart des organisations membres du réseau, c'est l'accès à des structures de prise en charge publique et communautaire plutôt que de développer le privé. Bon, c'est vrai, nous n'avons rien contre le privé, mais nous estimons que chacun doit y prendre sa part et en tout cas, on milite pour un communautaire assez fort. Maintenant, pour ce qui concerne les aspects liés au curriculum, à la formation, il y a deux aspects. Étant entendu que nous nous adressons à une cible qui est très vulnérable, ceux qui devraient prendre en charge ces enfants doivent avoir une formation adéquate. Mais nous ne parlons pas d'une formation académique élevée. Quelqu'un me disait que, bon, moi, ma maman, elle n'a pas fait l'école, mais moi, je suis le produit de son éducation. Je suis inspecteur. C'est vrai. C'est ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est ce formidable patrimoine que nous avons. Mais cela ne gâcherait en rien à ce qu'on puisse donner un plus à ceux qui s'occupent de ces enfants. Maintenant, en termes de curriculum, c'est vrai, l'évaluation, le bilan des compétences avait fait ressortir qu'il y avait quelques gaps pour ce qui concerne, par exemple, les aspects liés au graphisme. Et nous, on le lie à un aspect important, c'est le développement des activités manuelles, les activités de manipulation. Nous avons avec nous des éducateurs et des éducatrices scolaires. Ils pourraient très bien vous expliquer l'importance qu'il y a à développer cela. On ne dit pas au détriment, évidemment, des autres aspects cognitifs ou des autres aspects communicationnels, mais nous estimons que c'est important qu'on laisse le temps et la possibilité aux enfants de faire des manipulations pour pouvoir découvrir et pour pouvoir donc forger, façonner leur esprit de créativité et développer leur potentiel. Donc je voudrais, si vous le permettez, permettre à Dr Giroux, c'est ce dont nous parlions tout de suite, de montrer un peu l'importance qu'il y a à prendre en charge. Parce que nous estimons que jusqu'ici encore au Sénégal, c'est vrai, les gens se disent qu'il faut envoyer les enfants très tôt, il faut les mettre dans des structures de prise en charge, probablement parce qu'ils estiment qu'il faut le faire, mais nous voudrions, en ce qui concerne le plaidoyer, montrer que c'est plus qu'urgent et plus qu'important qu'on investisse le plus tôt possible à travers des stratégies qui sont peu coûteuses mais qui peuvent être efficaces. Donc si vous le permettez, le jeune peut nous aider en matière de technologie. Juste, on va projeter. Parce que le cerveau triplera de volume dans les 3 premières années de sa vie. Chaque petit geste compte. Faites des coucous à votre enfant. Cela active des milliers de neurones en quelques secondes. Touchez votre enfant, réconfortez-le, parlez-lui, regardez-le. Vous influencez les mécanismes qui l'aideront pour le reste de sa vie à apprendre et à réagir. Aidez-le à explorer. Les premières connexions neuronales se créent en stimulant ses 5 sens. Mais ne vous fiez pas aux apparences. L'apprentissage commence beaucoup plus tôt qu'on pourrait le croire. Dès 2 mois, la partie du cerveau qui contrôle les relations avec les autres commence à se développer. C'est bien avant que l'enfant ne commence à côtoyer d'autres enfants. Vers 6 mois, le cerveau est à son maximum pour apprendre le langage. En reconnaissant vos expressions faciales et vos émotions, l'enfant se prépare à interagir avec les autres plus tard. D'ailleurs, si un enfant peut parler, lire ou compter, c'est que son cerveau a été préparé longtemps avant. Mais attention,
Il y a des moments privilégiés où le cerveau est plus malléable, où l'impact des interventions est à son maximum. Il faut miser sur ces fenêtres d'opportunité pendant qu'elles passent. En somme, tout ce que vous donnez à votre enfant dès sa naissance, en temps, en soins, en interaction, aura une incidence positive sur l'individu qu'il deviendra. Neuroscientifique et sagesse politique. Quand vous voyez comment est-ce que nous avons articulé ces trois thèmes, vous allez voir où est-ce que nous nous orientons. Donc, c'est une présentation que je devais avoir le grand honneur de faire avec le professeur Paris, qui est une personne vraiment incontournable au Sénégal et même en Afrique de l'Ouest dans le domaine de la petite enfance. Donc, j'en profite pour lui faire un petit coucou. Donc voilà ce thème. Ça, c'est une petite sagesse ivoirienne. Voici un enseignant qui dit à son élève: imagine que tu es dans la jungle avec un lion qui est sur le point de t'attaquer. Qu'est-ce que tu fais? Et l'élève répond: j'avais d'imaginer. C'est vrai. Une réponse vraiment certainement la plus parfaite que l'on puisse avoir, alors que certainement en tant qu'adulte, vous alliez certainement essayer d'imaginer d'autres solutions. L'enfant lui dit simplement: non, moi j'ai. C'est vrai que le monde des enfants est un univers complexe et parallèle au. Mais c'est un monde qu'il faut connaître. On ne peut pas être la cause des enfants sans connaître ce que c'est vraiment l'enfant. Donc, à la suite de ma présentation, je vais commencer avec les sagesses traditionnelles, ce que j'appelle les faits. On va rentrer dans les sagesses traditionnelles africaines. Vous savez que dans nos communautés, tout le monde pouvait éduquer l'enfant. Ça veut dire que tout le monde pouvait apporter une richesse à l'enfant, étant donné que chacun est une particularité, chaque être humain est un univers à part entière. Donc, si chaque adulte interagit positivement avec l'enfant, l'enfant reçoit l'ensemble des parties de l'univers et devient lui-même un univers à part entière. Maintenant, il faut bien comprendre pourquoi est-ce que dans nos sagesses traditionnelles, chacun pouvait et devait interagir avec les enfants. C'est qu'une grossesse, vous prenez une grossesse peut modifier toute une famille, toute une communauté. Je vais donner juste un exemple. Voici ce qui se passe dans le Sénégal d'aujourd'hui. Vous savez que les grossesses sont maintenant à l'origine de beaucoup de divorces. À cause des changements dans les comportements sexuels du couple, l'homme n'ayant plus la maturité qu'il y avait auparavant pour se calmer, et étant aussi dans un modèle où la polygamie est de plus en plus mal vue, il va se poser un problème pour prendre en charge ce que la tradition permettait de prendre en charge avec un modèle un peu plus polygamique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il est très probable que dans un couple comme ça, les problèmes sexuels viennent à causer un problème dans le couple et aller jusqu'au divorce. Maintenant, imaginez que cet homme-là, il est chef d'entreprise. Il vient de divorcer, il va dans son entreprise, tout se passe très mal, une entreprise de 15 personnes responsables, tout se passe très mal, il finit par fermer son entreprise et mettre toutes ces 15 personnes à la rue. On ne voit pas que le chômage de ces 15 personnes plus 1 vient de la grossesse. Voici qu'un enfant qui devait souder le couple vient casser le couple et certainement le couple de 15 autres personnes. Vous savez comment ça se passe si vous n'avez pas de travail. Donc, ça veut dire qu'une grossesse peut modifier toute une communauté, si vous prenez l'entreprise comme une communauté, mais si vous prenez maintenant le cas de 100 000 grossesses, 100 000 grossesses modifient une société à part entière. Vous savez que de plus en plus, dès que vous êtes enceinte, vous allez commencer à chercher le trousseau, à faire des dépenses en préparant la venue de l'enfant. C'est très clair que 100 000 grossesses, à l'échelle nationale, ça change continuellement le pays. C'est une somme d'énergie invisible, mais qui modifie le pays. Ça veut dire que les enfants modifient le pays avant d'être là. Bon, vous pouvez imaginer comment ils modifient le pays quand ils sont sur place. Mais déjà, avant qu'ils soient là, ils modifient déjà le pays.
Vous voyez, pour cette raison, pour donner du sens à toutes ces modifications de la société, il est important que chaque membre de la société interagisse, ça agisse sur cet enfant-là, de la façon la plus positive idéalement qui soit. Mais pour cela, il y a des conditions. Vous savez qu'on ne peut pas donner une éducation de qualité si on n'a pas soi-même reçu une éducation de qualité. Ça, c'est la première condition. Comme deuxième condition, il va falloir, comme vous le savez, gouverner, c'est prévoir, et le but de ce point de presse, c'est aussi d'interpeller les autorités. Il va falloir que l'État investisse de manière très significative dans le développement et l'implémentation d'un programme national d'éducation parentale, puisque pour éduquer les enfants, il faut soi-même avoir reçu cette éducation. Donc il va de sorte que si l'éducation des enfants est une obligation des parents, la formation des parents devient une obligation de l'État. Comme deuxième point, il faut aussi que l'État investisse, si c'est un État qui voit grand pour sa nation, il va falloir qu'il investisse sur le développement de la petite enfance. Parce qu'en réalité, il n'est pas possible de réussir économiquement en négligeant sa base, c'est-à-dire le développement de la petite enfance. Si jamais ce travail était fait de cette façon-là, c'est-à-dire former les parents qui doivent former eux-mêmes les enfants de 0 à 3 ans, les résultats qu'on aurait, c'est que les modifications que ces enfants ont apportées à la société avant de naître et pendant les premières années de leur vie, ces modifications vont être absorbées par la société. Et comme ces enfants vont plus tard investir à nouveau sur la société, donc ces investissements vont être absorbés et faire partie d'un effort national de solidarité intergénérationnelle. Chaque génération donnant, se sacrifiant pour les générations qui viennent. On a des apports de l'économétrie avec la célèbre équation de Hackman qui date de 2012 qui montre la chose suivante. Si vous faites une somme de certains paramètres clés, vous êtes sûr d'apporter de la richesse, de créer de la richesse dans votre nation. Premièrement, investir dans l'éducation précoce pour les enfants en difficulté. Quelqu'un avait souligné tout à l'heure qu'il y a des vaccins que certaines familles ne peuvent pas se payer. Et vous avez vu la réponse du président. Il revient tout de suite à la charge de l'État de prendre en charge ces cas. Donc il va falloir investir dans l'éducation précoce, éducation au sens le plus large du mot, dans l'éducation précoce pour les enfants qui sont en difficulté. Deuxièmement, développer de manière très précoce les aptitudes cognitives, les habiletés sociales et le comportement sanitaire positif. Vous avez vu que dans notre pays, les enfants de 0 à 5 ans sont très souvent laissés à eux-mêmes et dans le meilleur des cas laissés à la charge de leur famille, mais souvent laissés à eux-mêmes et on attend à 6 ans pour qu'ils aillent apprendre quelque chose à l'école. Pendant 6 ans, vous laissez cet enfant à la merci d'un rien et vous voulez qu'à 6 ans on y mette un tout. Donc c'est excessivement compliqué. Donc, développer très tôt les aptitudes cognitives, ça veut dire mettre en place des structures de prise en charge de la petite enfance qui marchent avec un personnel qualifié, avec des outils pédagogiques qui sont testés, qui ont fait leurs preuves, et bien sûr avec une vision d'ensemble sur ce qu'on doit donner à ces enfants-là pour que dans 20 ans, ils contribuent back à l'effort d'économie nationale. Il faut aussi pérenniser l'éducation de la petite enfance avec une éducation effective jusqu'à l'âge adulte. Ça veut dire qu'il va falloir lutter de manière forte lutter contre les déperditions scolaires. Les déperditions scolaires sont vraiment une perte pour l'État. Vous investissez sur un enfant pendant le préscolaire et vous ne l'avez plus à l'élémentaire. Vous avez perdu les 2 ans où vous avez investi. Vous investissez sur un enfant jusqu'en classe de CM2, vous perdez cet enfant. Vous voyez, et ça, c'est un peu trop récurrent dans notre pays. Il va falloir une politique beaucoup plus volontariste pour ne pas perdre ces efforts que l'État est en train de faire sur ces enfants-là. Donc, si vous sommez ces 3 facteurs, le résultat, c'est que vous gagnez une force de travail, non seulement beaucoup plus qualifiée, mais elle sera beaucoup plus capable et beaucoup plus productive.
Et ça se traduit en chiffres par la chose suivante. Chaque dollar, donc en moyenne 500 francs CFA, chaque dollar investi sur les enfants avant l'âge de 2-3 ans rapporte à l'État 7 dollars, c'est-à-dire 700% de retour sur investissement. Dites-moi quelle entreprise ne veut pas ça. Vous mettez $1, vous récoltez 7 dollars. Vous mettez $1000, vous récoltez $7000. Commencez à multiplier. Et ça, c'est par enfant. Il faut voir maintenant sur 100 000 enfants ce que ça signifie en retour d'investissement. C'est-à-dire que pour un pays aussi sous-développé que le nôtre, on pouvait tout fermer et dire on met l'argent sur les enfants. Oui, on multiplie le tout par 7. On regarde ce que ça va donner. Vous voyez tout de suite. En revanche, des investissements sur les adultes ont un retour de près de 0. Il faut savoir ça. Et nous, c'est là-bas que nous sommes en train d'investir sur les adultes. Et ce n'est pas tellement étonnant si pendant 60 ans, nous en sommes encore là, c'est-à-dire près de 0. Oui. Et donc, ça, c'est l'équation de Hackman. Et vous avez quelques sagesses africaines qui vont dans ce sens-là. Ouais. Et on dit bien chez nous que Haleboulohom, cette main, exactement. Mais pour que ces mains soient propres, il va falloir le préparer. Ça veut dire investir sur lui en croyant fortement qu'un jour, ses mains vont devenir propres. Parce que ça ne va pas il y a un verbe avec propre. Ça ne va pas devenir propre tout seul. Il va falloir que l'ensemble de la communauté ou bien l'ensemble de la société l'y accompagne. Vous voyez, on peut passer à la diapo. Voilà. Donc, l'émergence ne peut pas se faire et ne pourra se maintenir, même si on déclenchait quelque chose qu'on appellerait l'émergence, à coup sûr, elle ne peut pas être durable sans un investissement décisif. C'est-à-dire qu'on marque la frontière, on tourne la page. On investit sérieusement et réellement sur le développement de la petite enfance. Ça, c'est très clair. Ça veut dire qu'on peut se retrouver ici en 2025, tant que cette donne n'a pas été intégrée dans nos politiques, on va se retrouver ici pour faire le même constat. Ça, c'est très clair. Il va falloir aussi investir résolument sur les tout-petits, on l'a dit, et que ça fait partie des sagesses traditionnelles africaines. Ce n'est pas quelque chose que nous avons importé des Occidentaux. Ce n'est pas du tout vrai. Les sagesses africaines donnent une place clé au développement de la petite enfance. C'est nous qui avons changé en ne sachant pas où nous allons. Mais si nous retournons d'où nous venons, il est très clair que nous allons investir sur les petits-enfants. Et tout dernièrement, le sous-développement n'est donc pas une fatalité. On peut se développer à notre façon en concevant ce que nous appelons nous-mêmes notre développement grâce à un investissement généreux sur les tout petits enfants, puisque c'est ça qui génère de façon massive des retours d'investissement, voire même des points de croissance. Le doyen parlait tout à l'heure de l'ensemble des métiers qu'on peut créer. Mais pour ça, il va falloir un cadre normatif. Le doyen l'a dit, un cadre réglementaire. Il y a des milliers de métiers qui sont juste associés au développement de la petite enfance. Des milliers de métiers. Ça veut dire qu'il y a une partie du chômage que l'on peut prendre en charge grâce à une vraie politique sur le domaine du développement de la petite enfance. Je vais finir avec ma dernière slide et vous poser la même question. Pour arrêter de... Voyez, si vous êtes devant un lion qui essaie de vous mordre, qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'on change. Ça, c'est certainement une slide que nous devons envoyer à la présidence de la République. Merci. Okay, merci. Aussi parler de gap de structure pour la prise en charge de cette petite enfance. Oui, c'est-à-dire que si nous voulons, parce qu'on a 1 million et quelques d'enfants de 3 à 5 ans au Sénégal, et il n'y a que moins de 300 000 enfants qui sont dans les structures répertoriées de prise en charge. Cela veut dire qu'il y a un gap de plus de 10 000 structures à mettre en place. Si nous voulons que les enfants, notamment ceux qui sont dans des situations, dans des familles déshéritées et dans des familles vulnérables, puissent avoir accès à une prise en charge de qualité en ce qui concerne la petite enfance. Vous avez aussi... Oui, pour ce qui concerne la formation, nous avons dit également que dans le communautaire, il y a
des milliers et des milliers de femmes, de jeunes et d'hommes qui s'investissent bon an mal an et qui sont en train de faire du travail en direction des jeunes enfants. Mais ce personnel reste sans qualification adéquate. Il s'agit donc, en s'orientant vers un curriculum ou à tout le moins un programme qui pourrait s'adapter à leur niveau académique pour qu'on puisse améliorer la qualité au niveau de ces structures communautaires. Maintenant, une autre question importante, c'est ce que nous appelons au niveau du RENA-DPE les nouveaux métiers de la petite enfance. C'est les domestiques, c'est ceux qui sont aujourd'hui à la maison et qui prennent en charge nos enfants, nos petits-enfants, alors qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Alors comment mettre en place des curricula, un programme pour renforcer les capacités de ce nouveau personnel, en plus évidemment maintenant du personnel qualifié, employés par l'État. Face à l'explosion des crèches, vous plaidez pour la législation dans le domaine de la prise en charge de cette petite enfance. Oui, c'est ça. Il faut, en ce qui concerne les crèches, avoir un cadre normatif. Il n'est pas question que chacun se lève un beau jour, ouvre une crèche et y mette des enfants sans que nous puissions savoir dans quelles conditions se trouvent ces enfants-là. Et il est important, dans la mesure où dans ces crèches, vous avez des enfants de moins de 3 ans qui sont extrêmement vulnérables, qu'on puisse savoir exactement quelles sont les compétences dont dispose le personnel de ces crèches-là, quel est l'environnement dans lequel ces enfants évoluent, afin de leur faire éviter ce qu'on appelle les carences affectives et qui peuvent avoir à long terme des conséquences très néfastes sur les enfants. Donc concrètement, quel appel lancez-vous aux autorités pour la généralisation, comme vous l'avez dit, de la prise en charge de cette petite enfance? Oui, en fait, c'est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la coordination intra- et intersectorielle du sous-secteur de la petite enfance, pour rationaliser les ressources et pour davantage, disons, mettre l'accent sur l'harmonisation de ce sous-secteur qui en a vraiment besoin. Un mécanisme institutionnel unique qui pourrait jouer donc le rôle de coordination intersectorielle. Le deuxième aspect, c'est un financement innovant. Il ne s'agit pas seulement des ressources de l'État, mais il s'agit également des ressources du secteur privé, il s'agit des ressources communautaires qui doivent être mises ensemble. Donc il y a là également un effort à faire en ce qui concerne le financement innovant dans le sous-secteur de la petite enfance. Le troisième niveau, c'est celui de ce que nous appellerions le niveau du personnel ou des ressources humaines. Revoir les curricula en vue d'accompagner l'ensemble des personnels aujourd'hui, que ce soit le personnel du public qui intervient dans les structures publiques, le personnel privé et le personnel communautaire, pour que leur capacité soit renforcée. Et le dernier, et pas le moindre, c'est un programme national d'éducation parentale. Parce que, comme on le dit, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire un programme hardi vers les 0-3 ans qui passe par la mise en place d'un programme national de renforcement des capacités des parents pour accompagner le développement des jeunes enfants. waaw léegi li ñu dajale woon fii tey ak suñu mbokku taskatu xibaar yi moom moo di waxtaan ci wàllu tuut tànk yi ndax xam ngeen ni boobaak léegi am na at njiitu réew mi maanaam am na ndaje bu am solo bu mu jiite woon ca palais mu jëm ci li nga xam ni moom mooy naka la ñuy fexe ba ñu suqali njàng mi ci Sénégal amoon na nag fukki dogal ak benn yu am solo yu ñu fa jëloon ñun ñii nag ñi nga xam ni ñooy RENA-DPE mu di maanaam kuréel bi ëmb ñaar fukki ak juróom ay kuréel yoo xam ni dañuy yëngu ci wàllu tout tànk yi petite enfance dañu jël seppi ci fukki dogal yooyu ak benn dañ ci seppi bi nga xam ne mooy ñaareel bi te mu jëm ci li nga xam ni moom mooy lawal ci réew mi yëpp maanaam toppatoo bi nga xam ni war nañ ko toppatoo tout tànk yi mu di ñiy soog a juddu ba am juróom benni at. donc dogal boobu ñu rafetlu woon ko lool waaye dañu seetlu ne boobu bañ ko jëlee ak léegi ay la yéwén wax dëgg yàlla tànk yi nga xam ni jéego yi nga xam ne waroon nañ ko ci defaguñ ko ci moo taxoon nag ñu ne kon jot na ñu nit ñu daal di jël suñu baat yuuxu
wax ni kat léegi maanaam li ñuy wax naan liy jot na ngir ñu gën a toppatoo ngir ñu gën a faale ñi nga xam ne ñoom ñuy tout tànk yi ndax xam nga fi mu nekk nii yéen ñii mag ku ci nekk moo xam ci ay kuréelam la moo xam ci yeneen xeetu mbootaay la mi ngi jël baatam di yuuxu waaye ñi nga xam ne ñoom la ñuy jàppale ñooñu seen baat soriwul bu fekkente ni sax am nañu ay baat mu di maanaam tout tànk yi moo taxoon ñu nit ñu ne kon ñu daal di abbu seen baat waxal leen wax ci maanaam seen place pour wax ni kat kon il faut que nguur gi jël ay matukaay yu am solo yoo xam ni non seulement dina jëm ci wàllu ñu dooleel ci wàllu koom li nga xam ni moom mooy bërëb yi nga xam ne xale yi war nañ faa daje waaye it ñi nga xam ne ñooy nekk ak xale yi ñu gën leen kàttanal jox leen xam-xam boo xam dina leen mën a may li nga xam ne moom mooy li ñuy jaayante xale yi ñu gën koo ñoŋal et toppatoo it li nga xam ni moom mooy wàllu lëkkale lépp loo xam ne jëm na ci wàllu tout tànk yi fexe bu mu nekk wenn bërëb boo xam ni dogal ya fa lañ koy jëlee mu mën a fexe ba ñëpp ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi yëngu ci mbir mi kon li nga xam ne moom la tubaab yi di wax coordination gën a yomb li ci ci wàllu situation petite enfance jafe-jafe yi surtout ci wàllu formation. waaw ci wàllu tàggat bi dañu gis ne fi mu nekk nii ci maanaam daara yu ndaw yi nga xam ni xale yaa ngi ci tout tànk yi ñu ngi ci am na ci xeetu personnel boo xam ni tàggat nañ leen te ñu aju ci nguur gi waaye am na ay junni ñeneen ñoo xam ni maanaam ñoom ñi ngi ci askan wi ci ñu leen di waxee communautaire seenu tàggat des na te xam nga dañuy wax ni maanaam toppatoo tout tànk yi moo gën a jafe fopp di jàngal ñi nga xam ne ay mag lañu nekk université wala ñu nekk ci daara yu dugg doomu kon ñu ne ñooñu nga xam ne ñu ngi ci communautaire bi te di daan seen doole te di toppatoo xale yi jot na it ñu fexe ba wutal leen maanaam loo xam ni daf leen di gën a kàttanal gën leen dooleel pour que li nga xam ni moom la ñuy toppatoo xale yi ñu gën koo maanaam gën koo rafetal gën koo dëgëral. war nga ci anam yi ñu leen di jàngalee bërëb yi ñuy tàggatee ndaw yooyu doon ci anam bu mucc ayib. bërëb yi ñu leen di jàngalee taxawul ci anam bu mucc ayib am na tamit lu des lu bari lu ñu war a def jëm ci wàllu gàppu structure yooyu. waaw bon wàllu tout tànk sax aajewul ñuy wax ni dañuy am ay maanaam ay bërëb yoo xam ni yu bakkane la bu doon suñu sago c'est vrai fépp fu xale nekk wax dëgg yàlla war nañ ko wutal foo xam ni fu rafet la fu yaatu la ak fu am jumtuwaay yu am solo la waaye nag dañuy wax ni loolu maanaam xëy na sax du lu gën a am importance li gën a am importance moom mooy fa muy nekk mu nekk fu set fa muy nekk mu nekk foo xam ni mën na leen a aar maanaam ci wàllu ay lu leen di war a gaañ wala yeneen lu mel ni ak fu yaatu foo xam ni dinañ fa mën a foow ak def fa yeneen xeetu njàng donc kon càggi sàggan du maanaam loo xam ni dafa war nekk luy jar ay millions et millions déedéet am na mën nañu fexe ba xale ya fa ñuy nekk mu nekk fu baax fu yaatu fu set fu sell te du jar ay millions yu bari donc loolu benn ci mbir yi la beneen bi. ci wàllu financement bi nga wax da nga ne léegi war ngeen wuti financement yoo xam ne di jóge kese ci nguur gi. waaw mu di maanaam mu di wàllu naka la ñuy fexe ba ay moyens wala boog ci wàllu koppar wutin wu yees boo xam ni du ci nguur gi rek waaye maanaam ni ñuy wax privé bi mi ngi fi communautaire bi it mi ngi fi yeneen ñi nga xam ne dañuy jàppale nguur gi nekk bitim réew coopération bilatérale multilatérale également mi ngi fi mais waaye loolu nag day fekk ne aussi ñun ci suñu wàllu bopp ñu am yoon ak i tëralin yoo xam ne yu leer naññ la yoo xam ni ñeneen ñi bu ñu ñëwee dinañ ci mën a fekk si parce que am na ay réew yoo xam ni effectivement privé bi dañu dugal seen loxo lu bari ci li nga xam ni moom mooy njàngum tout tànk yi bon waxuma nag école privée yi bu ma waxee privé li ñuy wax responsabilité sociale d'entreprise RSE bi lu ci am solo la ñu fexe ba ñu jàppale xale yi tout tànk yi ci fànn bu taux de préscolarisation bi nga wax ne dafa faible tamit jafe-jafe la ngir ñu indi yokkute ci ni ñuy tàggatee wala ni ñuy toppatoowee tout tànk yi. waaw dañu seetlu ni loolu nag maanaam suñu partenaires yi nekk ministère de l'éducation ñoo ko wax
ñoo ne fi mu nekk ni Sénégal téeméeri xale yoo jël yu am diggante ñetti at jëm juróomi at téeméer yoo jël daanaka fukk ya ak juróom benn jëm juróom ñaar ñoom ñoo nekk ci bërëb yi nga xam ni mën nañ fa sàkku xeetu xam-xam wala boog mën nañ leen fay rek cuq ndax xale yi tollooguñu ci foo xam ni maanaam njàng lay doon donc kon ñu xam ni loolu wax dëgg yàlla ci wàllu lim néew na lool ndax tey jii may wax ak yéen am na ci réew yoo xam ne ñoom déjà téeméeri xale yoo jël téeméer yëpp ñu nga ci xeetu bërëb yooyu nga xam ne mën ñu ngi cee tàggat xale yi donc kon bu fekkee jël nañu it li nga xam ne mooy duunu Afrique bi téeméer yoo jël fi mu nekk nii ñaar fukk ak ñaar ya ñu ngi ci xeetu maanaam bërëb yooyu ñuy toppatoo tout tànk yi kon dafa mel ni boo ko méngaleeg Sénégal kon ñun des na parce que moyenne bi nga xam ni Afrique am na ko yeggaguñ ci donc kon mu nekk ay jéego yoo xam ni yu am solo la ñu war a def moo tax ñuy ñaax nguur gi di ko wax ni war na mën a dolli bu baax a baax li nga xam ni mu ngi koy def mu jëm ci wàllu tout tànk yi parce que sinon émergence bi ñuy wax dina jafe lool bu fekkente ni commencé wuñu ci la nga xam ni fa la ñu war a tàmbalee li ñuy wax naan mbéy ci sa weewu tànk. bu jeexalee ci benn point crèche yi seen yokkute tey dem ba tiital leen te ñu ci ëpp ci ñoom respecté wu ñu normes standard yi. waaw loolu aussi am na benn direction boo xam ni maanaam ñu ngi koy wax direction petite enfance moo fi nekkoon tàmbale woon na sax ci liggéey ci fànn boobu parce que mënuñu bàyyi ku nekk ngóor seen wala ndew ngom jóg. ubbi maanaam xeetu bërëb yooyu nga xam ni xale yu ndawaan yi maanaam ñi nga xam ni ñoom ñooy parental yi ak ñi nga xam ni ñooy liir yi ñoom lañ fay def donc ñu ne kon jot na nguur gi it jóg daal di jël ay matukaayam wax ni kat ku war a ubbi crèche am na charte yoo xam ni war nga koo respecté mu di maanaam bërëb ba nan lay mel mu di maanaam ña fay nekk ban xeetu tàggat lañ leen di tàggat mu di maanaam li nga xam ni lekk la naka lañuy tudd donc ay la yéwén mën nañu wax ni quand même du crèche yëpp am na ci crèche yoo xam ni ñu ngi respecté normes yi dëgg la mais nag actuellement bari na bariwaay bu il faut que nag ñu gestu def benn législation boo xam ni maanaam sàkkuteefu yoon boo xam ni moom mooy fexe ba ñu leeral mbir yi képp koo xam ni yaa ngi ciy ñëw nga xam ni kat charte yi lii la wax nga sàmmoonteeg charte yi lu ko mooy yoon dal sa kaw